vendredi le devoir d'histo-géo, mais j'ai l'impression de n'avoir rien retenu. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quand j'apprends, j'ai l'impression d'avoir tout retenu, mais après, tout se volatilise. Surtout les dates. J'arrive pas à les mémoriser. Cela m'arrive parfois. Mais une fois devant l'épreuve, tout me revient. Je l'espère bien. Mana, viens ici. Bonjour, monsieur. Ça va? Bonjour, monsieur. Oui, ça va? Ça va, monsieur? As-tu réfléchi à ce que je t'ai dit la dernière fois? Quoi, monsieur? Ne me fais pas perdre mon temps. Je t'ai dit que je veux bien entretenir une relation intime avec toi. Mais monsieur, vous êtes mon professeur. C'est tout? En plus, je suis trop jeune. Ah bon? Ah bon? Donc c'est moi qui suis vieux. Je n'ai pas dit ça, monsieur. Bon, c'est ce que ça signifie? Monsieur, je ne suis pas prête. Donc tu insistes? Ok, c'est ce qu'on va voir. Toi tu regardes quoi? S'il vous plaît, monsieur, j'attends Mana. Assis. Tout le monde est présent? Oui, monsieur. Ça va? Ça va très bien, monsieur. Moi, j'ai mal à la dent. Qui a dit ça? C'est comme vous, monsieur. Sors! Vieillard. Tu n'as pas honte? Son nom c'est quoi? Bien. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau chapitre. Mais bien avant, quelqu'un peut nous rappeler le titre du chapitre précédent? La population mondiale. Voilà, très bien, assieds-toi. La population mondiale. Nous avons parlé des causes de l'inégale répartition de la population mondiale, n'est-ce pas? Oui, tu peux nous les rappeler très rapidement? Mademoiselle Mana. Les causes de l'inégal. J'ai déjà posé la question, réponds tout juste. Ne me perds pas le temps. Les populations européennes sont plus développées que les J'ai populations... dit ça ici? J'ai dit ça? Non, monsieur. Voilà. C'est pour te promener. Balancer tes fesses partout dans la ville. Tu es prête? Moins 5. Pardon, monsieur. Qui a dit ça? Qui? Tu as moins 2. Oh! Eh bien, aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau chapitre. La vie. Papa. Je suis garde à vous, mon lieutenant. Quelles sont ces manières-là? Tu es obligé de me saluer? Tu es arrivé, il faut passer. Regarde dans quel état tu m'as mis. Excuse-moi, papa. Papa, Oui, il y a quoi? je veux te montrer quelque chose. Assieds-toi. Papa. Ce que tu as fait tout de suite là, c'est bon ça?
J'ai fait 15 ans de service à serrer les fesses. Tu ne fais pas ça, tu n'as pas de galon. C'est une question de vie ou de mort. Faut plus jamais faire ça. Papa, on nous a partagé les feuilles du toujours. Oh, fais-moi voir ça. Comment on note maintenant? 175 sur 20. Non, papa, c'est 1,75 sur 20. Mana, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'apprends plus tes leçons. C'est ce que je suis venue t'expliquer. M'expliquer quoi? Avec tous les sacrifices que je fais pour que rien ne te manque, c'est avec une note de 1,75 tu me remercies. Que veux-tu de plus? Je sacrifie mes pensions pour toi, mais ça ne te dit rien. Papa, écoute-moi un instant. Essaie de comparer les réponses. Regarde, ici, par exemple, il s'agit d'une question sur la répartition de la population. Regarde la réponse. C'est la même chose dans le cahier. Mais dans le cahier, je vois point. Sur ta copie, toi tu mets 2 points. Pourquoi? Tu as tout gâté. Tu veux qu'on te donne combien? Point ou 2 points, là n'est pas le problème. Quand on veut citer quelque chose, on met 2 points. Regarde les réponses. Attends. Relief est un répartition mondiale. Et voilà. Attends, c'est population mondiale ou c'est population de la Terre? Dans le cahier, je lis population mondiale, mais sur ta copie, regarde, population de la Terre. Mais tu veux qu'on te donne les notes gratuitement comme ça? C'est la même chose. Mais pourquoi il a tout barré comme ça? Je ne sais pas, pourtant les réponses sont les mêmes. Est-ce qu'il a lu la copie? Depuis un certain temps, il ne fait que tracer sur mes réponses. En classe, quand il me désigne, quoi que je dise, c'est des moins. Tout ça parce qu'il a dit qu'il veut avoir une relation intime avec moi et que j'ai refusé. Quoi? Es-tu sûr de ce que tu dis? Papa, j'ai même des témoins. Mais ce professeur se prend pour qui? Pour oser s'en prendre à la fille du caporal Ouyao. Écris-moi son nom ici. Maintenant, tu peux disposer. Et toi, tu n'as pas encore fini? Fais vite, tu quittes là-bas. Encore toi, tu n'as pas honte d'être puni tout le temps? Viens m'arroser les fleurs là. Vieux clou. Bon, un instant. C'est lui? Ouais, c'est lui. Ah, d'accord. Super, merci beaucoup. Pas de quoi. Merci, hein. Bonjour, monsieur. Ça va et le travail? Oh, ça va, ça va. Ça va? À qui ai-je l'honneur, monsieur? C'est le caporal Ouyao. Je suis le père de Mana.
Le père de Mana. Oui, l'élève Mana. Ah bon? Oui, oui. Ah bon? L'autre fois, elle me faisait part de votre intention d'avoir une relation intime avec elle. Oh, monsieur, s'il vous plaît, on peut discuter de ça. Je ne vais pas bouger d'ici. Non, Et vous non plus. Vous non plus. Vous n'allez pas bouger d'ici. Monsieur le professeur, c'est vous qui harcelez vos élèves? Savez-vous que cet acte est punissable par la loi? Même si ce n'est pas punissable, moi-même je vais punir ça. Calmez-vous, monsieur. Je vais gérer ça. Mais ce que le professeur a fait est très grave. C'est pas du tout raisonnable. Et c'est l'image de mon établissement qu'il met en péril. Voilà. Il sera conduit devant le conseil de discipline, où il va répondre de cet acte. Allons-y. Allons au conseil de discipline. Allons-y. Monsieur le surveillant. Ouais, mon professeur. Il y a du bruit dans la cour. Va voir les élèves. Ça, c'est très grave. Je suis désolé, monsieur. Nous devons suivre un certain nombre de procédures. Je vous ferai part du reste. Pour le moment, vous pouvez rentrer chez vous. Vous êtes sûr qu'il sera sévèrement puni? Faites-moi confiance, monsieur. C'est à cause de vous. Sinon, nous n'avons été formés pour mettre de l'ordre là où il y a du désordre.